toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie, en direct de la station régionale de Béchar. Comme à chaque fois, plusieurs plateaux, plusieurs thématiques. Nous allons vous accompagner pendant 1h30 en ce jeudi 12 février. Mais avant de commencer et de vous faire découvrir nos premiers invités, je vous laisse avec cette chanson de Noura Gnawa et nous reviendrons juste après.
أزين عمامة سيدي يا رسول الله سيدي وطالب ضيف الله سيدي ولا إله إلا الله سيدي وهذا عار الله سيدي أيوبني 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Très belle chanson de Nora Gnawa, et toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour et bienvenue. Nous allons vous accompagner pendant 1h30 dans plusieurs plateaux et nous commencerons avec notre premier plateau juste après ce jingle. En effet, l'invité de cette matinale, ce sont deux invités et non pas un seul. Alors c'est le professeur Kadri Boufilja, doyen de la faculté des technologies et responsable du Fab Lab, ainsi que monsieur Bjaoui Sofiane, chef de département en génie mécanique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sophia, merci pour l'invitation au plateau Bonjour d'Algérie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Monsieur Bjaoui. Bonjour Madame, je vous remercie pour votre invitation ainsi que la télévision algérienne pour cette initiative. Ravi de vous accueillir. Justement, nous allons découvrir ce nouveau concept Shabab Fab Lab. C'est quoi ce concept? Ça consiste à faire quoi au juste et quelle collaboration entre plusieurs secteurs, ça c'est sûr. Comment ça s'articule-t-il? Bon, avant de parler sur le Shabab Fab Lab, je vais présenter c'est quoi le Fab Lab. Premièrement, le Fab Lab, c'est la contraction de deux mots en anglais. C'est Fab pour dire Fabrication Laboratory, c'est-à-dire laboratoire de fabrication. Ah oui. Les laboratoires de fabrication, ils ont été créés en 2001, c'est aux États-Unis, à l'Institut de technologie Massachusetts. Ces laboratoires ont vu le jour juste pour une question, ou là pour un cours académique d'un professeur qui s'appelle Neil Gernfeld. L'objectif, c'était une question sur comment peut-on réaliser n'importe quoi. How can we make almost everything? Donc le laboratoire de fabrication, c'est quoi? C'est un atelier où on dispose de machines à outils numériques qui permettent à l'utilisateur de concevoir, de réaliser n'importe quel objet à partir d'un dessin conception inassistée par ordinateur. Et comme ça, il peut réaliser n'importe quel objet qu'il a envie de réaliser dans son projet. Et si on veut parler maintenant sur le Shabab Fab Lab, les laboratoires de fabrication ici en Algérie, ils ont été lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur c'est en date de 2016. Presque 10 ans déjà. On a presque 10 ans de là. Et on a, à cette époque-là, ils étaient à peu près 28 laboratoires au niveau national. Et maintenant, on est à 38 laboratoires sur toutes les universités algériennes. Et comme c'est une expérience de plus de 10 ans, presque 10 ans de là, et au cours de notre activité dans ce laboratoire, on a vu qu'on doit s'approcher des lycéens. Oui.
Avant même d'intégrer l'université. avant même d'intégrer Et c'est ça l'université. l'originalité de cette idée, justement. Donc on a Initiée à l'université de Béchar uniquement. Il faut dire que c'est la première à l'échelle nationale. c'est ce noyau de laboratoire de fabrication Fab Lab, c'est le premier au niveau national. On estime bien que ce concept il soit élargi à toutes les écoles de l'Algérie. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, je viens vers vous, Monsieur Bjaoui. Bien sûr, les laboratoires ont un apport sur la qualité de la formation. Quel est cet apport, justement? Je rejoins ce qu'il a dit, Monsieur le doyen. L'intitulé de Fab Lab, c'est création, c'est fabrication. Il faut s'élargir que fabrication, c'est fabriquer dès le départ une idée, une vision, pour terminer la création et l'aboutissement de cette idée. Au sein du département, nous sommes gérés par des canevas de formation. Oui. On peut citer à titre d'exemple, dans le master construction mécanique, on a un module de CFD ou assistance fabrication assistée par ordinateur. Mais elle est gérée par un emploi du temps, par une charge pédagogique, par un canevas. Ce canevas limite la créativité de l'étudiant. Ce qui n'apporte le Fab Lab, c'est compléter la formation dans le temps et donner plus de créativité à l'étudiant. L'étudiant, il n'arrive pas à assimiler très bien des compétences Oui, parce que le temps, il est alloué 1h30 de TP, c'est insuffisant. absolument. Fab Lab, c'est toute l'année. C'est-à-dire c'est un Et puis, il y a une accompagnement assistance aussi. Il faut dire que, voilà, il y a des spécialistes, il y a des des enseignants. formateurs. Des formateurs, ouais. Et des fois, l'étudiant, conception assistée par ordinateur, il va l'avoir fin de carrière, fin de formation. Mais à partir de Fab Lab, il peut l'intégrer dès sa première année à l'université. Très bien. C'est-à-dire Donc, il c'est peut un avoir son complément. propre projet depuis C'est ça. le début de C'est-à-dire, sa formation. Sa vision, elle est claire. Et elle va s'estomper au cours de sa formation pour la réalisation. Et Fab Lab nous aide même l'accompagnement de nos étudiants dans leur projet de fin d'études. Oui. C'est-à-dire c'est un complément très important pour l'étudiant aux formations pour ce projet de réalisation des pièces mécaniques au sein de ce projet de fin d'études. Alors, les projets qu'a encadré justement le Fab Lab de l'Université Tahrir Mohamed de Béchar, est-ce qu'il y a eu des idées innovantes? Quel genre de secteur ou là, de projets ont-ils initié? Fab Lab généralement touche toutes les disciplines et les pluridisciplinaires. Oui. Il touche énormément de spécialités au sein du département. À partir de Fab Lab, on a pu réaliser des projets de start-up. Oui. On a pu régler des problèmes à l'échelle vers l'ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire Fab Lab, c'est un rempart entre l'université et l'ouverture vers l'extérieur de l'université. C'est-à-dire il rentre dans la thématique et la politique de l'État. Absolument. C'est-à-dire s'ouvrir vers l'extérieur et Fab Lab nous facilite Préparer le pas nos étudiants pour la vie professionnelle par la suite. professionnelle. Par la Parfait. vous permettez- Oui, je reviens vers vous, Si Monsieur vous Bouffeldieu. permettez d'ajouter sur les projets réalisés par le Fab Lab, ici à Béchar. Oui. Durant ces années-là, en 2017, nous avons un étudiant qui a pu accrocher le troisième prix au niveau du Salon national du produit de la recherche Masha'Allah, ça fait à plaisir. travers une maquette qui permet de détecter les accidents de la circulation routière. Très bien. Il permet même de donner sa position géographique, de contacter les services d'urgence. Donc il a décroché le troisième prix. Donc nous avons aussi un autre projet sur un brevet d'invention sur une électrovanne intelligente qu'on peut utiliser dans les systèmes d'irrigation. Donc c'est un étudiant qui prépare son doctorat et il a fait au laboratoire de fabrication Fab Lab. Il a réalisé ce projet. Nous avons Allah yabarak, on a pas mal d'idées. On voit que il y voilà, en a pas mal de projets qui ont été réalisés. on a des étudiants qui Et manquent pas même de... en 2023 aussi, Oui. nous avons des étudiants qui s'activent dans le laboratoire de fabrication Fab Lab et qui ont participé au concours de robotique réalisé par l'accélérateur Algérie Venture en Algérie, à Alger. Et ils ont pu décrocher le premier prix
au niveau national et ils ont été couronnés par même monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Tout à l'honneur de Et- l'université Tahrir et, Mohamed. oui, et aussi le ministre du Savoir et le ministre Start-up. des startups. Ils ont été couronnés à Alger. Ah ben, ça Donc, fait c'est plaisir. pas- Alors, on va dire que Shabab Fab Lab a touché actuellement les lycées. Donc, vous avez transmis le projet de l'université vers les lycées. Comment ça s'est passé? Donc, à travers notre expérience, on a invité pas mal de fois les lycéens à l'université pour des ateliers de formation, à peu près sur une semaine, durant les vacances du printemps. Oui. Donc, pour une semaine, on fait appeler peut-être l'équivalent de 30 élèves lycéens de différents lycées. Donc, 6 lycées ou 5. Sur quelle base vous les choisissez? Est-ce que vous faites appel à des gens qui s'intéressent à la technologie ou On c'est a juste demandé les meilleurs des classes? les meilleurs bien. lycéens au niveau soit première année ou bien deuxième année, différentes spécialités. Et on les soumet à des formations, soit sur l'électronique numérique, sur la robotique, sur la conception 3D, sur l'imprimante 3D. Et du coup, le projet a été pilote à Babi Hamid Al-Ghazali comme lycée. Et par la suite, comme on a vu l'acharnement de ces lycéens, ces lycéens étaient en période de vacances Oui. et il arrive aux ateliers même avant qu'on arrive à 8 heures. Donc vraiment Donc, l'intérêt, il est là. ils étaient vraiment acharnés, Motivés. surtout à partir du premier jour, lorsqu'ils voient cette synergie. Donc, ils peuvent réaliser, ils apprendre par la pratique. Donc, On ça, va continuer le débat, mais avant ça, on va découvrir ensemble cette initiative qui s'est faite au lycée Abi Hamid Al-Ghazali avec ce VTR réalisé par notre collègue Jawida Baba Ahmedi. Nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Au cœur du pôle d'innovation scientifique du lycée Abi Hamid Al-Ghazali, l'inauguration de tout premier noyau de laboratoire de fabrication dédié au cycle secondaire à l'échelle de la wilaya de Béchar marque un moment fort pour l'éducation et l'innovation. En ouvrant l'expérience du Shab Fab Lab au lycée, l'université Tahrir Mohamed de Béchar opère un virage audacieux et visionnaire misant sur la préparation des talents de demain dès les premières étapes de leur parcours scolaire. أنا فاش دخلت لهذا المجال خدمت أول مشروع. Je travaille dans ce domaine et j'ai réalisé mon premier projet, qui est une machine électrique destinée au nettoyage des sols. Inch'Allah, je souhaite approfondir mes études dans ce domaine et développer davantage mes compétences et réaliser de nouveaux projets encore meilleurs que le premier en visant l'innovation et la réussite. نقدم ما عندي ندرس هذا المجال بشكل كبير ونخدم مشروع إن شاء الله خير من الأول. أنا ملي كنت صغيرة كنت نبغي Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Même étant encore jeune, j'ai déjà réalisé plusieurs projets dans ce domaine. À l'âge de 15 ans, j'ai conçu un projet de caméra de surveillance basé sur l'intelligence artificielle. تصور الماتريكول وتصور الشخص لداخل. Ouvrir les portes de l'innovation, de la fabrication et du développement technologique aux élèves du pré-baccalauréat, c'est transformer le lycée en un espace vivant de création et d'audace. Shab Fab Lab insuffle une nouvelle dynamique éducative où l'élève n'est plus simple récepteur du savoir, mais acteur, expérimentateur et porteur d'idées. Ici, la curiosité devient une force, l'essai une méthode et l'erreur une étape vers la réussite. هنا نعرف قدرات التلميذ
C'est à ce niveau que nous identifions les capacités de l'élève, fille ou garçon, dans les domaines de la robotique, de la numérisation et des nouvelles technologies. Cette démarche nous permet de préparer le terrain et d'accompagner l'élève afin qu'il arrive à l'université avec une vision claire. ما هو مطلوب منا كوزارة التعليم العالي أو كمؤسسة جامعية. كانت انطلاقة رائعة. Le lancement a été remarquable. Les élèves ont présenté des inventions impressionnantes, dignes de celles de grands scientifiques. Ces réalisations reflètent clairement la réalité du système éducatif, ainsi que l'engagement et les efforts considérables fournis par les enseignants dans ce domaine. واقع الأساتذة وبذلهم للجهد في هذا المجال. Cette initiative illustre une synergie exemplaire entre l'université et le secteur de l'éducation, fondée sur une vision commune. Préparer dès aujourd'hui les étudiants de demain, en rapprochant l'enseignement secondaire du monde universitaire et technologique, elle réduit les ruptures, valorise les talents précoces et construit un parcours de formation fluide, cohérent et ambitieux. Cela représente un véritable facteur de motivation ainsi qu'un soutien moral et psychologique permettant à l'élève de se concentrer pleinement sur les projets, l'innovation, la conception de robots et leur contrôle. Nous étions très heureux de participer à des expositions à l'occasion de la Journée du Savoir en présentant plusieurs projets réalisés par des élèves dans différents domaines. Inch'Allah, cette expérience constituera un début réussi et prometteur. Par cette action, l'université Tahrir Mohamed de Béchar affirme avec force que son rôle ne se limite pas à former l'intérieur de ses amphithéâtres, mais s'étend à la construction du futur depuis ses fondations. Aujourd'hui, l'idée germe dans les lycées. Demain, elle se transforme en projet innovant, en réussite académique et en contribution concrète au développement. C'est ainsi que se forge une génération confiante, créative et résolument tournée vers les défis de son temps. Ah ben, ça fait plaisir de voir d'aussi jeunes compétents. Ils sont chercheurs dans différents domaines. On a vu leur motivation dans plusieurs secteurs. Alors pourquoi avoir choisi Abi Hamid El-Ghazali? Bon, de par notre multiples formations que nous avons dispensées aux lycéens depuis 2017, Oui. J'ai constaté que le lycée Abi Hamid El-Ghazali il offre beaucoup d'opportunités pour accueillir ce noyau du Fab Lab. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnel, par exemple l'enseignante Rzqi Fatim Zahra, qui enseigne du génie électrique au sein du lycée. Et qui encadre le club et scientifique. qui encadre le club scientifique chez le lycée Abi Hamid El-Ghazali. Donc il y a un environnement une plateforme déjà prête. Qui va réussir, Inch'Allah, ce projet-là. Et c'est pourquoi nous avons opté pour que le lycée Abi Hamid El-Ghazali accueille le nouveau noyau du Fab Lab. Et il ne sera pas limité uniquement pour le lycée Abi Hamid El-Ghazali. Donc ça va s'élargir. Donc il va être élargi pour les autres lycéens. Mais pour le moment, nous avons créé au sein du noyau du Shabab Fab Lab deux clubs scientifiques. Un sur la créativité numérique et le deuxième sur la programmation et l'intelligence artificielle. Oui. Et on a déjà ouvert l'annonce pour qu'ils puissent adhérer à ces deux clubs-là. On va commencer, Inch'Allah, plus tôt la formation. Alors, Monsieur Bjaoui, j'ai une autre question pour vous. Alors, comment initier justement ces lycéens à s'intégrer dans ce projet tout en respectant leur niveau scolaire? Oui, comme il a dit Monsieur le doyen, on a Shabab Fab Lab et Fab Lab. Oui. C'est deux niveaux différents. On a les étudiants à l'université et on a des élèves. Apprentis-chercheurs. Futurs étudiants. Non, je parle des universitaires. Ils sont déjà initiés dans le domaine de la recherche, ce qui n'est pas le cas des Ce qu'on voit actuellement sur la société, les élèves ont un niveau de maîtrise des nouvelles technologies, informatiques, IA, très avancé par rapport aux étudiants qu'on avait. C'est sûr.
C'est-à-dire il fallait avoir une jonction. Le Shabab Fab Lab, il va faire cette jonction, mais la formation, c'est à la demande. C'est-à-dire on va respecter le niveau de chaque étudiant, son idée, on va l'accompagner, leur donner les ABC de base pour maîtriser certains outils très avancés. C'est-à-dire il va acquérir une formation à la clé, Oui. une formation vis-à-vis son envie, qu'est-ce qu'il veut réaliser, que par la suite, lorsqu'il va intégrer l'université, il va continuer dans cette idée. Dans ce même projet. Oui. Alors, justement, le rôle de ce genre de club scientifique scolaire, qu'est-ce qu'il apporte aux étudiants et à l'innovation de manière générale? Et, à partir de Fab Lab, à l'époque avant de la création du Shabab Fab Lab, M. Qadri a détecté un étudiant, un élève, il était un élève lycéen en 2018, qu'il a formé pendant une semaine. Ce même étudiant, il a fait son parcours à l'université chez nous. Oui. Son idée s'était projetée dès son lycée. En arrivant à l'université, il cherchait les clubs scientifiques directement. Il s'est intégré au club scientifique pour développer son idée à travers Fab Lab. Il a pu réaliser son projet de fin d'études de licence à travers Fab Lab et il est devenu formateur. Très bien. Il est devenu formateur. Il a formé des étudiants du même niveau et il a projeté son projet vers un master en construction mécanique qui a réalisé et qui a obtenu le prix qui a cité M. le doyen, le prix d'innovation. Et actuellement, il est promu pour faire une thèse de doctorat dans l'une des plus grandes universités au monde. Ah ben, ça fait plaisir. On a déjà un accord préliminaire d'être accepté au mois de septembre. Ça veut dire Fab Lab, club scientifique, ils se complètent. Oui. C'est-à-dire Fab Lab avec les clubs scientifiques vont immerger l'idée de l'élève vers l'étudiant à l'université. Ah ben, toute la réussite qu'on leur souhaite. Professeur Qadri, je reviens vers vous. L'intelligence artificielle aujourd'hui représente un défi ou un moyen d'étude? Bien sûr, avec l'ère de l'intelligence artificielle, on doit tout changer, on doit tout apprendre de nouveau, Absolument. même enseignants ou bien étudiants et élèves. Pour l'intelligence artificielle dans Shabab Fab Lab, on a déjà, comme je l'ai dit auparavant, que nous avons créé 2 clubs scientifiques, 2 clubs au niveau des lycées, un club pour la programmation et l'intelligence artificielle. Ils vont être formés premièrement sur le langage de programmation, par exemple Python, comment dirais-je, c'est un langage qui permet d'introduire facilement l'intelligence artificielle. Donc nous allons commencer par apprendre aux élèves le langage de programmation Python et par la suite, ils peuvent appliquer l'intelligence artificielle dans des petits projets. Par exemple, la vision, par exemple, il peut détecter le visage des personnes. On peut Mais est-ce qu'elle est l'appliquer. perçue comme outil justement ou bien un défi dans l'école d'aujourd'hui? Que ce soit pour les élèves ou bien pour les étudiants, ils sont acharnés par la technologie, surtout à l'ère numérique. Donc, l'intelligence artificielle, D'un point de vue universitaire, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle s'impose comme un module à part entière qu'il faut apprendre. oui, Autrefois, on disait que l'analphabète, c'est celui qui ne savait pas écrire. À un Oui, moment maintenant. donné, on a dit que c'était celui qui manipulait pas l'ordinateur. Aujourd'hui, je pense que c'est celui qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle. donc l'ère de l'intelligence artificielle, on doit se pencher là-dessus. Oui. Donc, même au niveau de la formation académique, tous les programmes ils sont mis à jour. Oui. Et à travers ce concept du Fab Lab, on peut l'introduire même au niveau des écoles, hein, à travers ces formations-là sur la programmation, par exemple par Python. Et par la suite, on peut voir pas mal d'applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes le responsable justement du Fab Lab. Qu'est-ce que vous attendez à travers la création de ces Fab Labs et interaction avec ces jeunes étudiants? Oh, le fait de projeter le Fab Lab à l'extérieur de l'université vers les écoles, c'est un concept très important. Donc même il va révolutionner la pédagogie.
Donc maintenant, on doit aller vers une pédagogie moderne. Oui. Donc comment, donc, en plus de, bien sûr, les cours théoriques qu'on doit dispenser, donc maintenant, il faut apprendre par la pratique, apprendre en collaboration. Donc plusieurs élèves, comme vous l'avez vu dans Oui, le reportage, qui travaillent ensemble, qui essayent de partager. Impliqué, motivé, on voyait l'envie qui était là. C'est un nouveau ère pour la formation. Et on espère bien que ce concept soit élargi sur tout le territoire national. Inch'Allah. Monsieur Bjaoui, alors comment attirer l'attention de ces jeunes lycéens, justement, les intégrer dans ces clubs et puis surtout comment les découvrir à travers, on sait que la dimension de la wilaya, elle est énorme. Vous avez des étudiants qui arrivent de plusieurs autres wilayas, mais comment vous arrivez à les détecter surtout? On arrive à les détecter à travers les clubs scientifiques, en s'intégrant entre ces étudiants. C'est-à-dire, l'objectif de l'État, c'est créer des PMU, start-up, des micro-entreprises. Oui. C'est à travers Fab Lab et les clubs scientifiques qu'on peut créer des micro-entreprises. Ben, je vais reformuler ma question peut-être. Est-ce qu'il y a des plateformes justement pour attirer l'attention? Est-ce qu'il y a des annonces? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Oui, à chaque fois, 16 avril, chaque manifestation scientifique, on les invite. Très bien. On les invite de présenter même leurs petits projets archaïques, non finis, Oui. et on va les accompagner pour finir leur projet. Et Y ça, a-t-il contact avec l'académie? Est-ce qu'il y a des formations qui se font au niveau des lycées? Je ne sais pas. C'est-à-dire le contact entre l'université Tahrir Mohamed et surtout sur tout le territoire de la wilaya. à partir de la création de Shabab Fab Lab, ils ont diffusé, Shabab Fab Lab a diffusé une invitation à l'ensemble Très bien. des lycéens, même à l'ensemble des CEM et primaires. Parce qu'en discussion avec la responsable du Shabab Fab Lab au niveau du lycée, ils ont détecté, même la représentante de l'éducation nationale, ils ont détecté un élève de primaire qui a pu fabriquer un portail télécommandé pour sa propre maison. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Primaire. Ça déjà, à partir du primaire, c'est-à-dire il a 7-8 ans, il a déjà une conception, une vision qu'il veut la développer. C'est-à-dire à travers le Shabab Fab Lab, au sein de ce laboratoire créé à Ahmed Ghazali, il va développer ses compétences et aboutir jusqu'à l'université avec une start-up clé en main. Inch'Allah. Professeur Qadri, on parlait dans les coulisses surtout des projets scolaires et leur intérêt qui apporte un plus pour le savoir, pour la motivation de ces jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là? Bon, pour le Fab Lab, Shabab Fab Lab, au lancement, j'aimerais bien que les projets, par exemple, scolaires qui sont donnés à nos enfants, soit au niveau primaire ou bien CEM ou bien lycée, ces projets-là peuvent être des projets qui vont être réalisés au Fab Lab, au niveau du lycée Abi Hamid Al-Ghazali. Justement, il y a des enseignants qui nous regardent. Qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est-à-dire comment encadrer ces enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent leur demander? Quels projets doivent-ils réaliser? Comment s'intégrer au club? Comment vous contacter? Bon, pour le noyau Shabab Fab Lab, qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé de mettre une commission qui est commune entre l'université et l'éducation. Bon, cette commission, c'est elle qui va piloter ce projet au niveau du lycée. Très bien. Bon, cette comité-là, ou ce comité-là, il est composé des inspecteurs des différentes spécialités techniques et des enseignants de la spécialité. Et ils vont tracer l'objectif à long terme, moyen terme et long terme du Fab Lab Shabab. Bon, par exemple, pour bien voir l'effet ou bien l'impact du Fab Lab Shabab, j'ai proposé de réaliser les projets scolaires. Oui. Donc, parfois, on donne à nos enfants des projets à réaliser. Ces projets-là peuvent être réalisés au niveau du laboratoire de fabrication Fab Lab, au niveau du Même des enfants, Même oui, des enfants de primaire, donc, de CEM. bien sûr, à travers un encadrement. Oui. Donc, c'est le rôle du Shabab Fab Lab. Donc, il y a des enseignants qui se portent volontaires
Il y a aussi des étudiants qu'on a encadrés dans les clubs scientifiques. Oui, Comme vous l'avez vu au reportage, il y en a 2 étudiants qui ont assuré la formation, oui. que ce soit dans le domaine électronique numérique ou bien sur la conception 3D en utilisant l'imprimante 3D. Donc, l'objectif, c'est ça. Et l'élève, lorsqu'il réalise un projet, alors automatiquement, il prend confiance en soi. Ah oui, ça c'est sûr. Et il va donner à son esprit de réaliser d'autres projets. Se lancer d'autres défis. Il commence à réfléchir, je dois réaliser un autre projet, comment je vais le faire, etc. Et donc, Absolument. ça va lancer une véritable dynamique dans l'apprentissage chez nos élèves, Inch'Allah. Tout projet rencontre des défis, des difficultés. Quel genre de difficultés avez-vous rencontré? Bon, pour le moment, il y a le manque du matériel. Bon, on a commencé par une imprimante 3D, mais un laboratoire de fabrication, ce n'est pas une seule machine, mais il y a plusieurs machines. Il y a la découpe au laser, il y a la découpe au vinyle, etc. Et donc on demande à ce qu'il y ait du budget pour élargir le Fab Lab. Très Donc, bien. Monsieur Bjaï, peut-être un dernier mot ou quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais souligner que le Fab Lab, c'est l'ouverture vers l'extérieur de l'université. Et Inch'Allah, il donnera De bons résultats, une bonne idée, une bonne image de l'université vers l'extérieur. Inch'Allah. C'est tout ce qu'on espère. Dernier mot, professeur Kadri? Je vais réitérer les avantages du Fab Lab. Au cours de cette modeste expérience de 8 ans-là, on a formé presque 5 étudiants, 6 étudiants. Bon, il y en a qui ont débuté avec le Fab Lab depuis le niveau licence. Ils sont gradués, licence, master, ils ont obtenu leur doctorat. Il y en a... Est-ce qu'il y a des projets labellisés? Bon, on a des brevets, Très bien. mais je vais parler sur la production du Fab Lab. Il n'y a pas que les projets, mais c'est l'investissement aussi dans les ressources humaines. Oui. Donc un étudiant, là, un La élève... qualité de formation, Ouais. justement. Donc un étudiant, là, un élève qui arrive jusqu'à devenir un enseignant. Donc parmi ces adhérents-là, il y en a 2 qui sont maintenant des collègues, des enseignants de grade MCB Allah qui yabarak. participent aussi à l'encadrement. Ah ben, ça fait plaisir. Donc c'est un projet qui est prometteur et c'est un projet d'envergure nationale. J'espère qu'il va être pris en considération. Ah ben, on l'espère avec nos voeux de bonne continuation et de réussite surtout. Je vous remercie pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous.
belle chanson de la région d'Al-Bayed, mais toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre deuxième plateau et nous allons parler du scoutisme. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Roul, le commissaire de Wilaya des scouts musulmans algériens. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ekram et bonjour de tous les spectateurs de la Canal, De Canal Algérie, oui. de la chaîne Canal Algérie. Et merci pour cette invitation et j'ai le plaisir de partager avec vous notre action et notre manifestation de cette action. Ah ben, nous sommes aussi ravis de vous recevoir. Nous allons parler pour commencer, on va définir déjà ce que c'est que le scoutisme et son rôle au sein de la société et surtout en milieu juvénile des jeunes. Ok. Autrefois, merci pour cette invitation. Si on parle du scout, on parle d'une organisation mondiale qui compte envers de 60 millions d'adhérents. Et en Algérie, on a atteint le 300 000 adhérents et on va travailler sur 500 000 adhérents. Donc c'est une organisation à le titre principal, l'éducation et d'atteindre le citoyen actif pour son pays. Dans le scoutisme, on repose sur ce qu'on appelle l'éducation par action. Oui. Elle diffère de l'éducation de la famille, elle diffère de l'éducation de l'école officielle. Donc, c'est pas comme l'école officielle, il y a un enseignant et des étudiants, et il y a un savoir qui se transmettent. Ici, il y a des actions qui parlent, il y a des actions, à travers des activités, on transfère nos messages pour avoir un citoyen et un enfant autonome, un enfant a des capacités, un enfant éduqué, un enfant aime son pays et aime son société et sert son société par le principe de donner son avoir ou bien donner son prendre. Alors, le rôle du bureau de Wilaya de Béchar, dans ce sens justement, combien d'adhérents comptez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Quel est votre bilan d'activité? Exactement. Dans Béchar, donc, on compte presque 2000 adhérents, كما نقولوا حنايا أكثر من 2000 يعني منخرط à travers de tous les communes de la wilaya de Béchar. On compte environ de 29 groupes. Ces groupes sont divisés à travers l'âge. Donc il y a 3 ou bien 4 unités dans chaque groupe. Il y a les louveteaux, il y a les scouts, il y a les scouts aînés, il y a les routiers dans les deux sexes, soit les filles ou bien les garçons. Donc à travers de la wilaya de Béchar, on fait plusieurs actions et plusieurs manifestations, toujours pour le but d'éduquer notre enfant et trouver des espaces pour exprimer lui-même dans des actions éducatives, des actions attractives, des actions populaires, des actions, toujours le but est d'éducation, mais on mélange entre le plaisir et l'éducation, ou bien de transférer quelques messages. C'est un transfert fin de valeurs envers de génération en génération. C'est un engagement. C'est beaucoup de valeurs qui sont transmises à travers plusieurs actions de bénévolat, d'aide. Mais parmi les projets que vous avez réalisés, vous avez fait pas mal d'activités, ça c'est sûr. Quel genre d'activités organisez-vous justement au niveau de la wilaya de Béchar? Donc je parle de façon très brève et les récents derniers projets, les récentes actions dernièrement. Donc on a organisé un tournoi de football entre les quartiers de la wilaya de Béchar, qui rassemble un ensemble de jeunes. J'ai dit à travers une action ou bien un sport qui est populaire, qui est attractif et qui attire les jeunes justement. Oui, qui attire les jeunes. Donc à travers cette action, on essaie de transférer notre message et le titre c'est un tournoi, mais le contenu c'est autre message. C'est à travers ce tournoi on fait la sensibilisation de lutte contre la drogue. La drogue. Voilà. Donc le tournoi se fait à travers des rencontres entre les cités ou bien les quartiers. Et à travers ce match ou cette rencontre, avant ou bien après,
il y a des interventions par les chefs scouts et même des spécialistes pour sensibiliser les gens participer ou bien même les gens présents pour voir cette rencontre contre ce phénomène ou bien ce phénomène اللي هو la drogue qui détruit les jeunes. détruit les jeunes. Il y a un impact très très négatif Physique et économique. physique, intellectuel, économique sur notre société et notre jeune et notre pays en général. Et ce tournoi, il s'est déroulé où? Ça a duré combien de temps? Elle se déroule dans les quartiers. Donc, chaque fois, on fait des rencontres. Vous ciblez des un quartiers bien définis? Des quartiers. On parle de Hay Salam, de Tedaba, Bachar el-Jadid, même Gharasa. C'est des quartiers populaires qui comptent beaucoup de citoyens. Voilà. Exactement, pour transférer le message. Et c'est une action de proximité. Il faut, pour se rapprocher du citoyen. Oui, pour rapprocher, parce que la drogue, elle est au milieu des jeunes. Donc, il faut aller directement vers ces jeunes et faire cette sensibilisation. Donc, elle est organisée à l'occasion du jour de 18 février. C'est le jour de Martyr. Donc, elle est déjà commencé le mois passé et le final ça sera, Inch'Allah, le 18 février, donc c'est l'un des quartiers. Ça a duré combien de jours? Un mois, un peu plus, un peu moins? Presque 2 mois. Ah, presque 2 mois quand même. Presque 2 mois. Très bien. Mis à part la sensibilisation contre la drogue, vous faites des sensibilisations sur la route, les dangers de la route. On vous a vu accompagner pas mal de fois des associations, le Croissant Rouge. Vous êtes tout le temps présent dans plusieurs manifestations. Dans le Scouts GD, on repose sur l'éducation par action. Oui. Donc, il faut des actions pour transférer ces messages d'éducation, pour progresser notre jeune et pour avoir le citoyen idéal de notre esprit. C'est le citoyen qui serve les autres, c'est le citoyen qui serve la société, c'est le citoyen qui aime son pays et c'est le citoyen qui toujours va donner pour sa société et son environnement. Donc, à travers les actions, c'est la sensibilisation entre plusieurs institutions. Vous avez contribué avec la police, avec les gendarmes. On parle de la police, les gendarmeries, la direction de l'éducation, la direction de transport et autres partenaires dans tous les domaines qu'on touche pour faire ces activités ou bien ces manifestations. Alors dernièrement, il y a eu aussi un autre projet qui était la caravane médicale qui s'est déroulée au niveau de Territ. Oui, alors, comment ça s'est les caravanes médicales, c'est parmi notre action habituelle. Donc on a l'habitude de faire ces caravanes. La dernière, c'était à Territ. C'est à travers ce caravane, donc on rassemble un ensemble de médecins spécialistes et médecins généralistes bénévoles qui allaient à cette commune et faire des consultations pour les citoyens, pour rapprocher ou bien ce service pour les citoyens et surtout les zones loin ou bien les zones lointaines, écartées peut-être, qui n'ont pas forcément ce genre. Écartées, ou ces services sont un peu manqués ou diminués. Donc on va aller à ces zones et donner ces services et faire des consultations et même distribuer des médicaments à travers la pharmacie mobile de notre établissement اللي هي الصيدليه المتنقله اللي عندنا على مستوى المحافظه. وهنا خلينا ندير كما نقولوا une parenthèse. عندنا يعني صيدليه موجوده على مستوى المحافظه الولائيه. Le principe نتاعها c'est quoi? C'est chacun dans son frigidaire, il y a les restes des médicaments. Oui. Donc, ces restes des médicaments, il y a des gens qui ont besoin de ces médicaments. Donc, on les rassemble dans une pharmacie avec une spécialiste, je la salue cette occasion, Al-Hajja Interna, qui va organiser et classer ces médicaments et on le distribue de façon gratuitement pour les gens qui ont besoin de ces médicaments. Donc, dans ces caravanes, on mobilise cette pharmacie pour distribuer des médicaments de façon gratuite pour les gens qui ont besoin des Les zones qui ont été touchées justement, est-ce que vous vous êtes limité à Territ, la localité de Territ, ou vous avez été avec la caravane? Tous les environs de Territ.
On parle Très de bien, Barbi, de Breka, de Berti, Zawiya Fougania, Tahtania. Zawiya Fougania, Zawiya Tahtania. On les rassemble dans l'établissement sanitaire Le PSP de Tarit. de Tarit. Et il y a un travail préliminaire pour organiser ces citoyens, pour organiser les besoins de chaque citoyen, les cas de chaque citoyen. Et ou bien le jour de l'action, chaque spécialiste va accueillir ces citoyens qui ont besoin de cette spécialité. Chacun a un rôle à jouer. Alors justement, j'aimerais bien savoir le rôle de la commission de santé au sein de votre organisation, justement, Scoutisme. On n'entend pas forcément un côté de santé populaire, mais c'est comme une commission qui a de solidarité, mais qui joue surtout un rôle intermédiaire entre plusieurs institutions, je dirais. Exactement. Dans cette occasion, donc, je vais saluer tous les bénévoles de cette commission et notre partenaire. On parle de la direction de la santé et notamment tous les responsables de cette direction. Mais est-ce qu'elle est constituée de médecins, de Oui, ce sont des médecins, oui. Soit généralistes, soit spécialistes. Des paramédicaux, je ne sais pas. Des paramédicaux, tout le corps de médical médecine. Et paramédical, il est là. Le paramédical, il est Très là. Bien. Tous ces participants sont des bénévoles. Donc, ce n'est pas des scouts à la base, donc ils ne sont pas... Non, ce sont des scouts. Ah d'accord, donc ils sont déjà adhérents et c'est des membres, oui. Mais ont cette compétence et cette spécialité, donc ils servent à travers le scout et ils donnent et ils bénévolent dans son spécialité. Très bien. C'est ça le principe. Donc chaque fois, on fait une caravane à environ pour donner des services, soit des consultations et même des fois des opérations, des petites opérations qui ne nécessitent pas un grand matériel, ainsi de suite. Donc, et à travers cette caravane, on va même distribuer quelques médicaments pour les gens de façon gratuite. Donc, le titre, c'est une opération caritative, on va solidaire pour rapprocher ce service, c'est la santé ou bien le service médical aux citoyens dans les zones négligées. Alors la Scout a joué un rôle important dans le reboisement de la ligne ferroviaire Garges-Villette. Quelle a été votre participation à ce projet? Donc c'était les deux opérations qui sont faites de son cadre. Donc on a fait cette opération de reboisement dans la partie réservée pour la wilaya de Béchar parce qu'il y a un projet général dans toute la ligne. Et Béchar a presque 10 km pour faire le reboisement à côté de la ligne ferroviaire. Donc on a fait deux opérations. Est-ce qu'il y a des chiffres, nombre de personnes qui ont participé? Le chiffre total entre les deux opérations était presque 600 plantes qui sont reboisées, la partie HD. La deuxième opération, elle est connue par la présence du ministre du Jeune, ou bien de Jeunesse, M. Hidawi. Et c'est une opération qui était très réussie et on a fait au moins une chose pour notre pays pour ce grand projet de Garges-Villette. Vous allez participer dans la prochaine opération de ce 14 février? Bien sûr, on est très prêts pour faire notre contribution pour notre pays et surtout pour ces actions écologiques pour notre pays. Et pour le mois de Ramadan, est-ce que vous avez prévu des participations? Pour le mois de Ramadan, il y a un programme spécial. Peut-être l'occasion, on parle de cette... Justement, on est à quelques jours seulement, dans moins d'une semaine. Il y a un programme spécial, hors le programme ordinaire. Donc, il y a un programme spécial qui contient des activités concernant ce mois, soit intellectuelles, soit des compétitions, soit des opérations solidaires et d'autres opérations concernant juste spécialisées pour le mois de Ramadan. Alors, on aimerait bien savoir ce genre d'activité qui se peut-être, fera. Inch'Allah, l'occasion et on va parler en détail de ces on y est, tant qu'on y est, il reste moins d'une semaine. Donc, Inch'Allah, jeudi prochain, on sera en plein Ramadan. Est-ce que vous avez envisagé de travailler avec le Croissant Rouge? Est-ce qu'il y aura des restaurants? Bien sûr, il y a des partenaires fixés, comme le Croissant Rouge, comme les autorités de la wilaya de Béchar. Donc, نتكلموا على قفص رمضان. Donc, حاجة ثابتة. نتكلموا على كسوة العيد.
نتكلموا على إفطار الصائم. على افطار الصائم دون لي روت معناها في لونطري سواء دو نور سواء دو سود نتاع الاولاد بشار بالنسبه لي شوفور اللي يكون جاي معناتها قال عابر سبيل. قال قبل ما تلحق لدارك بعدها هاك فطر ما كان له تعجل ما كان له تخف ما حتى حاجه على الاقل باش يلحق وهو كما نقولوا سالم كما قلتي وحتى عابر سبيل في المحطه نتاع المسافرين سواء في المدخل كما قلت من الشمالي ولا الجنوبي بالاضافه ليزاكتيفيتي كما قلت اللي هما كونسيرن جوست سبيسيال بور سو موا اللي كاين بعض المسابقات نهضروا على القران الكريم مسابقات يعني في الحديث مسابقات فكريه تبرع بالدم ممكن تبرع بالدم ثاني كان حمله تبرع بالدم ممكن ما تكلمناش عليه بالنسبه للجنه الصحيه هو ثاني حاجه ثالثه عندنا مركز يعني تبرع بالدم ثابت تابع للجنه هذه فيكسي عنده ان بروغرام كما نقولوا اوردينير مي في لو موا دو رمضان دونك او موا شاك سيمين il y a une opération très bien دونك حنايا في المعاديه نديروا او موا في شهر اوبيراسيون مي في رمضان au mois, chaque vendredi, il y a une opération. Mais vous le faites à quel niveau? Au niveau des mosquées. Très bien. Donc c'est ambulant. Vous faites quoi? Vous coordonnez avec l'hôpital de Béchar 240. l'hôpital ومع مديرية الشؤون الدينية. دوك كاين يجوا يعني الجماعة نتاع مركز حقن الدم هما اللي يديروا لي كونسلطاسيون وهما اللي Donc le centre mobile, vous allez utiliser. اكزاكتومون من بعد يعني كاع لا كونتيتي نتاع لو سون هذيك يديها لو سونتر تقعد في خدمه لو سونتر نتاع حقن الدم. Donc صدقة على كامل هاد الناس اللي تكون صايمة et puis صوموا تصحوا c'est l'occasion de faire. Exactement. Mis à part les actions religieuses, est-ce qu'il y a des actions de solidarité pour la fête de l'Aïd, pour les circoncisions par exemple? نعرف احنا في بشار الفضيلة تاع النص نتاع رمضان الفضيلة تاع 27. Exactement. هادو c'est au niveau des groupes, chaque groupe dans une cité il va organiser عنده un programme كما نقولوا حنايا مستقل نتاعه اللي دائما داخل الحي كما قلت انا الاعمال اللي تكون جواريه دو بروكسيميتي داخل يعني الاحياء يجمعوا دائما كاين افطارات مام جماعيه بين لي زيليمون نتاعنا واللي دي فوا اون فا انفيتي كالكو انفيتي بور نو بارتيسيبي سي ايفينمون دونك قلت لك عندنا قفه رمضان يعني كسوه العيد سواء بالنسبه للناس الفقراء سواء بالنسبه لليتامى بالنسبه للناس اللي ما عندهاش كل هذو يعني كلهم يعني عندنا لي ليست نتاعهم يعني في الاحياء هذه الناس اللي يعرفوهم يعطونا جوست لي ستاتستيك من بعد كاين الناس اللي راها تبرع كاين جهات اللي تجينا اللي هي سواء دي كما نقولوا جهات اللي هي رسميه وكاين الناس اللي هما دي بينيفول اللي يتبرع يجيب عنده ثقه في الكشافه قال فوالا عندي هذه الكسوه ولا عندي هذا المبلغ ولا انا باغي نتبرع في هذا المجال هذا دونك توس اي انفيتي pour participer à ces événements et ces manifestations de solidarité entre notre société. يعطيكم الصحة ربي يجازيكم. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, donc merci pour cette invitation premièrement et j'invite tous les familles, tous les parents pour orienter vos enfants au groupe de scouts. Et à la fin, je remercie tous notre éléments اللي هما les chefs اللي هما les éléments تاعنا اللي راهم يخدموا يعني de façon يعني continue et donner des efforts, des grands efforts pour juste éduquer notre enfant et pour servir notre société. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous saluons tous les scouts musulmans algériens et je vous remercie pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de rejoindre notre prochain invité. Restez avec nous.
شافت عيني هذا المراقة قبلت عن طرحاطة في المنام شافت عيني هذا المراقة قبلت عن طرحاطة واللي ما عرفها نعطيه نعاتها يصير الكرامة قدامها واللي ما عرفها نعطيه نعاتها يصير الكرامة قدامها زيار ليلة مغنية خضوع للدنيا هذاك هواها Rebonjour chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours avec vous du studio de Béchar et nous arrivons à notre troisième et dernier plateau. Nous retrouverons notre prochain invité juste après ce gicle. Et en tourisme, justement, nous allons parler de l'apport du sport et sa contribution
dans la promotion du tourisme. Et pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Ben Ammar Mohamed. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ikram, bonjour téléspectateurs, bonjour l'Algérie. Donc, merci pour l'invitation, merci pour tout l'équipage de la station Béchar et bienvenue. Marhaba bik, Merci, toujours merci beaucoup. ravi de vous accueillir. Justement, le sport, pour la promotion du tourisme, on a plusieurs activités sportives qui se font déjà sur place, mais d'autres qu'on pourrait proposer. On va commencer avec les sports qui se font déjà. On a vu dernièrement le triathlon et puis le sport traditionnel qu'a abrité la localité de Territ et l'apport que ça a fait dans la promotion du tourisme. Donc, Ikram, le sport dans le désert, c'est un grand plaisir. Donc, c'est une expérience particulière, surtout dans la région de Sud-Ouest. À travers la promotion touristique, le dépaysement, la participation des joueurs ou bien les athlètes, oui, les athlètes qui admiraient ou bien a aimé de participer dans cette aventure, je dirais. Justement, dans cette aventure. Le triathlon ou bien les jeux traditionnels. Donc c'est une édition habituelle. Donc c'était, je crois, qui revient chaque fois. C'est chaque année, surtout la période printemps ou bien le début de saison. Donc tout dépend, c'est toujours donc avec l'activité ou bien le mouvement touristique de la région. Il y a même d'autres genres de sports. Avant de parler des autres types justement de disciplines sportives, j'aimerais bien qu'on reste sur le triathlon. Déjà, c'est une expérience dans 3 circuits différents. C'est un dépaysement, c'est une découverte féerique, je dirais, de la région, surtout la localité de Territ qui attire plusieurs touristes. Et puis, c'est une participation nationale et internationale aussi. Justement, donc c'est un événement. C'est un événement qui attire les athlètes, surtout les internationaux, les étrangers, pour participer de chaque année à année dans cette édition. On voit même le triathlon, c'est un genre de sport passion. Qui compense de trois étapes différentes. Il y a la natation, la course, le cyclisme. Absolument. Donc, 3 genres de type de paliers. Sur une distance importante qui joue sur la passion ou bien de l'athlète lui-même. Même les conditions... On voit là quelques images justement de la dernière activité. La dernière activité, on voit même les étrangers qui participent dans cette édition. Il y a même les structures hôtelières qui est avec un service IDK, plus on voit même les traditions qui sont... ancrées, je dirais. Ancrées, oui, c'est ça, ancrées. Il y a même, c'est une opportunité, et ça c'est dans l'hôtel de la Saoura, donc ils ont placé le khayma, même dans cette édition, on voit même le genre, la tradition, ou bien le petit couffin là qu'on voit justement pour la remise des prix. La remise des prix. On véhicule notre tradition, nos traditions et notre patrimoine et notre patrimoine culturel justement à travers une activité purement sportive. Et puis il y a la découverte des endroits touristiques. Des endroits touristiques, la promotion des points touristiques suivant les circuits qu'on fait avec les touristes. Gueltet Qarrouch, la palmeraie de Berti, les gravures rupestres qui existent depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le Ksar de Territ. Le vieux Ksar qui existe depuis 9 siècles. Donc c'était... Il y a même la monte sur le Jebel Baron. Il y a plusieurs points touristiques qui... et puis la découverte aussi de la gastronomie. Il ne faut pas oublier que voilà, pendant leur séjour, ils sont là. On pense justement l'impact économique local qu'on voit les trucs traditionnels. Plus en même temps, on publie même la gastronomie locale de la région. Absolument. Donc c'est une opportunité pour la région, pour les agences touristiques et pour le tourisme national.
Alors, il y a eu aussi les jeux traditionnels, Oui. une activité ancestrale. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos grands-parents et nos ancêtres. C'est des jeux très, très simples, Très simples, mais oui. qui développent un esprit solidaire. Alors là, quand c'est en plein désert, dans les Oui. dunes, on voit la course, par exemple, des mhari, des Des chameaux. oui, oui, oui. On s'appelle en arabe. C'est un spectacle c'est extraordinaire. en arabe qui s'appelle Sibaqat al-Hajn. Donc, j'étais membre de l'association nationale de cette course, qui est le président de Monsieur Abdelkader au niveau de Tindouf. Donc, c'est une association qui organise ce genre de course. Donc, il y a des chameaux spéciaux pour cette course et en même temps des athlètes spéciaux pour participer dans cette course. Donc, il y a des conditions adaptées sur cette course. Il y a 2 jours il y a 2 jours de participation dans cette jour de jeu. Il y a la course lui-même, dans un parcours identique. Il y a même les courses qui font de le fantasia. Donc, Oui. c'est une course spontanée. Donc on voit même ce genre de présentation donc, au niveau dans le désert, dans les sud de dunes. Tamanrasset, ou bien l'événement de Sbiba, Ah, d'accord. donc à Jeannette. Donc 2 genres de sport. Donc le sport de course, au même temps... Mais quand on parle de jeux traditionnels, il y a pas mal de disciplines, mais je ne sais pas, le mhamra, l'assaï, le Oui. sig, Donc il y a c'est pas le mal. cœur de jeux désertiques de la région. Donc c'est ça Et puis c'est le jeu traditionnel, traditionnel. c'est Oui, de oui, c'est ville en traditionnel. ville, Donc, dans le nord et dans le sud, mais quand on le pratique dans le désert comme ça, assis sur le sable, avec un magnifique paysage derrière, avec un coucher de soleil, avec un accueil chaleureux. avec des moyens Très simple. très simples. Oui, Absolument. très simple. Donc on voit même, c'est des coutumes traditionnelles anciennes. Donc c'était كما قلتي جدودنا ابائنا كانوا كما نقولوا يمارسوا هذيك اللعبه. Entre le temps, donc, avec des os, بالعظام هذوك, avec des os, avec les pierres spéciaux. Justement, il y a pas mal de choses très simples. Même les بنات كانوا à l'ancienne, donc كانوا يلعبوا مقرد مسيبعة, donc tout dépend de l'appellation. Donc, c'est des coutumes traditionnelles, originaux de la région. Oui, c'est des coutumes éthiques de la région. Alors, il y a pas mal de disciplines. On peut parler du sport à moteur, tout ce qui est 4x4, oui, c'est le sport mécanique. Mécanique, absolument. Donc, le genre de sport mécanique, on voit même sur les rallyes, donc les éditions de rallye du désert, donc rallye de Tarit, rallye d'Adventure, rallye de Dakar, à l'époque. C'était même des traces de circuits anciennes au niveau de sud-ouest, donc débutant par Béchar, la région de Naama, en passant par Bni Abbas, où il a l'hôtel l'ancien hôtel qui s'appelle le Grand Aig. Donc c'était Citroën qui était construit cet hôtel. Donc à l'occasion de rallye de Dakar, on voit même ce rallye a un impact économique local dans la région. Donc vu l'activité, vu la vente, vu les participants, les amateurs de ce jeu, de ce genre de sport mécanique. Donc toujours l'aspect culturel, socio-culturel, plus le tourisme, la promotion du tourisme au niveau de la région. Donc on voit les 4x4, les crosses en même temps, les motocross, donc les derniers hadoux, donc les quads, oui, c'est les 4 roues, donc les motos 4 roues. Donc tout ça s'appelle le sport mécanique. Donc, mais pas forcément des rallyes, il y a même des amateurs qui viennent en motocycle. Donc pour visiter. Il y a même des cyclistes avec des simples vélos. Des simples vélos qui tracent sur les routes de Ksour. Donc on voit même ces amateurs
publient sur les réseaux sociaux. Ce qui véhicule justement la richesse de la région est passée par des milieux ruraux au niveau de la région et publier la vie traditionnelle et bédouin de cette région. Donc c'est une transmission de cette culture à travers le monde qu'il y a un tourisme qu'on s'appelle un tourisme agrotourisme au niveau de la région. Donc, alors, on avait fait la découverte la semaine dernière des Bikers Béchar. Vous m'avez fait découvrir aussi les cyclistes. On avait discuté des cyclistes qui sillonnent un petit peu la région entre Kenadza et tout avec de simples vélos. Des simples vélos, oui. Et en même temps, ils utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer, pour informer, pour sensibiliser parfois sur les routes qu'il faut éviter, pour sensibiliser pour la préservation des jardins. C'est un plaisir, oui, c'est ça. Donc, ça sert à plusieurs choses. C'est un genre de sport amatrice, donc dans l'image, la bonne image dans des circuits touristiques, purement touristiques ruraux. Donc c'est un plaisir de voir ce genre de sport. J'ai pas mal des amis qui participent ou bien pratiquent ce genre de sport. On encourage ces jeunes-là. C'est un sport pour éviter tout ce qui est drogue, tout ce qui est... Donc, les fléaux sociaux de manière générale. C'est un message indirect pour nous jeunes, pour éviter pour nos jeunes qui sont déraillés, donc pour occuper leur temps positivement. Leur temps dans ce genre de sport. Il y a une activité qui a fait apparition ces dernières années à Territ aussi, c'est parapente à moteur. Parapente, oui, c'est les parapentes moteur ou bien sans moteur. Sans moteur, absolument. Donc paramoteur, c'était avec moteur, et les parapentes, c'est sans moteur. C'est deux genres, c'est de voler sur le ciel de désert et admirer l'horizon de cette région et voir tous les circuits en même temps dans ce genre d'aventure. Donc avant de participer dans ce genre de jeu, il faut avoir d'abord la formation. Donc la formation, c'est indispensable avant de participer dans ce genre de... Et en même temps, c'est l'état de santé de participants. Donc, pour la sécurité, justement. Pour la sécurité, en même temps, il faut avoir même l'autorisation. Donc, ce sont des conditions. Mais c'est une découverte à partir du ciel de l'enchanteresse. C'est de l'enchanteresse, c'est incontournable. Donc, c'est un sentiment extraordinaire. Il y a aussi une autre discipline qui est le ski sur sable. Le ski sur sable, qu'on a vu apparaître depuis quelques années. Snowboard. Oui, c'est ça, snowboard. Là, c'est pas le snow, c'est sandboard. Sandboard. Absolument. C'est en parallèle de mots sand. Oui, donc au lieu de la neige, c'est le sable. C'est une autre découverte, c'est une autre discipline. C'est un genre de grimper les grandes montagnes. C'est pas facile de grimper la dune. C'est pas facile. C'est un effort physique. Donc les grandes dunes et utiliser les branches. Donc les branches, soit les skis. Les skis, oui, les skis. Comme le ski dans le nord, donc il y a le ski dans le sud. Alors, Parroche a permis un autre sport qui est les kayaks. C'est le kayak, oui. C'est le kayak. Donc, le kayak, c'est une jolie activité. C'est pour les familles. C'est la découverte de l'endroit, en même temps du sport. La Palmerie, c'est une petite rivière, on s'appelle rivière ou bien petit lac, je dirais. Petit lac dans une palmier qui est admiré. Donc, les deux genres d'images, donc on mélange par la palmerie, le désert et le haut de montagnes rocheuses. Ah ben, les montagnes rocheuses nous mènent vers un autre sport qui est l'escalade, justement. C'est l'escalade du rocher. Donc, c'est un genre de sport qu'on voit beaucoup plus dans le Grand Sud. Il y a la région de Tamnaraset et la région de Jeannette. Qu'on pratiquait spontanément depuis toujours. C'était Tikibawin, ou dans le Tamnaraset, c'était à la région de Tenguit ou Akarakar. C'est deux genres de montagnes qui est aimé, donc les grands joueurs ou bien les praticiens de ce genre de sport étrangers
viennent dans cette région pour participer dans ce genre d'escalade. En tout cas, les escalades, ça a toujours fait le bonheur des enfants depuis toujours, même quand on partait en excursion scolaire. Les jeunes sont trop actifs, donc les jeunes, soi-disant les visiteurs, les visiteurs ou bien les enfants, ils sont trop activés pour déguster cette aventure ou bien participer dans cette aventure EDECAL. Donc je crois que c'est un genre de sport on dit dangereux, mais il faut prendre ses précautions. Il fait la traque, il fait l'excès de participer dans cette adrénaline. Oui, voilà. c'est ça le mot. Alors, parmi les opérations ou alors les coutumes qu'on avait autrefois, c'était le rallye du désert. Le rallye du désert, le marathon des dunes. Marathon du désert. Des dunes. C'est une course, soi-disant, dans le sable. C'est pas soi-disant, c'est dans le sable. C'est dans le sable, mais... Marathon des dunes, c'est plusieurs kilomètres traversés, jusqu'à 40 kilomètres sur plusieurs parcours, parfois sur la route goudronnée, parfois ou bien rocheuse, sur le reg, sur le sable. Sur le reg. Donc, on avait plusieurs éditions, malheureusement c'est parti, on n'a plus revu. C'est parti, donc c'était... Avant Corona, c'était... activé, mais après Corona, on aimerait bien que ça revienne. En espérant des associations qui organisent ce genre de sport. Donc on aimerait de revenir ou bien réactiver cette édition. Il y a d'autres sports justement on avait discuté aux coulisses du cerf-volant, des montgolfières. Il y a pas mal d'idées qu'on pourrait instaurer justement dans le désert. Et ça fera le bonheur des visiteurs. Et c'est un grand plaisir, justement. Donc, surtout pour les enfants et pour nos jeunes, pour remplir de ces temps. Donc, on voit... Et le changement de beach soccer vers désert soccer. Le beach soccer vers soccer. Donc, c'est une bonne idée de transformer cette... Que vous avez déjà initié, Oui. C'est au niveau de Mostaganem, avec une association qui participe, c'est une association qui organise cette compétition wilayal au niveau de Mostaganem. C'est la plage de Mostaganem, c'est la plage exactement de l'Hajjaj. On a discuté avec le monsieur président de voir autre possibilité de participer dans le sud. On a même proposé Tarit au niveau des congés, la période des congés, ou bien Bni Abbas, pour participer au moins nos communes, nos jeunes communes dans cette édition. Donc il a félicité cette idée on aimerait bien la voir. Inch'Allah. Justement, avant de clôturer, j'aimerais bien parler de votre thèse de master que vous avez réalisée justement à travers une plateforme touristique. C'est une petite plateforme touristique que j'ai développée. Une plateforme qui est c'est une plus pour le tourisme. Justement, c'est un guide intelligence. Donc, il utilise l'intelligence artificielle pour aider les demandeurs de programmes touristiques pour voir les circuits au niveau surtout de la région. J'ai proposé Tarit et Bni Abbas dans mon plateforme. En même temps, j'ai inséré pas mal des hôtels et en même temps la gastronomie locale et les circuits proposants. Je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous félicite pour la plateforme. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre édition de ce jeudi 12 février. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure comme d'habitude. Je remercie les invités qui m'ont honoré de leur présence, l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Soyez prudents sur les routes. Au revoir et merci.